C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton. Et begana ipa amenu veve gan de mi. Il y a gassé ben fiame ou le wetroya. Le ponu kure gbogbo ko inti. Le yepe do et 16 heures. Et do ya wa mi to asi enu de vevie yo mi aten awo eye mi ani que le Christ wa me. En ce qui concerne 16 heures, nous allons mentionner quelques éléments très importants que nous devons pratiquer afin qu'on soit affermi en Christ. Leke mawu ni agbososo ne ne ibe nuna na onye agbososo yema. Tel que Dieu est un Dieu d'abondance, de la même façon ses dons aussi sont de l'abondance. Da eko mie le zan ye mie le kpo la. Donc ce que nous utilisons et que nous remarquons, ni le to asi oji ne mia nya le ke mia zan ode. Nous les mentionnons afin qu'on puisse savoir comment les utiliser. Ta enu ame wolia mia ga kpo le zan ya me. Et c'est que nous verrons le 10e élément. Be gbogbo mane vala. Si cet esprit arrive, Apwe de cliquer anu. il convaincra le monde. Emi kpo Yohanes wa gbaleta me yu ade pipe amenyia. Brona we eyene eya mavala apwe de cliquer anu. Le nouveau ple jojo nyenye ba ple bonu drodro nti pipe amasi de ke le nouveau nti elabena o me khoeji se o pipe ewa le jojo nyenye nti elabena me yina de fofo la gbo eye miaga kpom o pipe we de ke le ele bonu drodro nti elabena o dro bonu keke siame fiala hoho. Jean 16, le verset 8 à 11 nous dit: et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Mia kpobena Nous verrons que gbogbo kokwe le Saint-Esprit obene va dit dès qu'il eja arrive, pwe do cliquer amenu il convaincra le monde. menye jipo Non pas le ciel. afi eyi gemia la e no ja pwe do Nous irons, qui sera comme cliquer me mi le vola va demi a chojola obeja pwe de nu bena le monde dans lequel nous sommes, duquel nous serons délivrés et emmenés au ciel. Il lui a dit qu'il va Nous convaincre voler. le monde que le péché existe. ela pwe de nu obe nu vonle Il te convaincra que le péché existe. be nu vonle Que le péché existe. yenenye ku Qui est la mort? yenenye majo Qui nyenye est l'injustice? tane ma u pe gbogbo Et donc si l'Esprit de Dieu, si kenye gbogbo kokwe qui est le Saint-Esprit, yena va cliquer yamela qui viendra en ce nu monde, vonde pepe ke amela wo tout péché commis par l'homme, eyala nye lui, il le saura. ela no gbole no Il t'en parlera. ela no gbole no gasia Il game va te le répéter be quotidiennement. nu von be fetu enye ku Que le salaire du péché, nu c'est von la be mort. fetu enye ku Le salaire du péché, c'est nu la von be mort. fetu enye Le ku salaire du péché, c'est eye la va mort. ona gado me Est-ce bena qu'il arrive des fois que na me do na nyi la certains, même assis, obiona nya obe jiji nya ils se se posent la question en leur conscience. be efe gbogbo yawo Mais beaucoup d'années comme cela, ye me la gbe yawo nom que de je mène cette vie, fika ye ba kloma ye où est-ce que cette vie de va me ko nya me gbe na Yesu Si je de donne ma vie à Jésus, de nye lupo ma kpo dede wa mais est-ce que mon âme ne serait-elle pas sauvée? de nye lupo ma kpo fiadupe ame Est-ce wa que mon âme ne retrouverait pas le royaume? ye wo ne bena Ce qui fait que ya do ya me do gbena nu le nu von des kpo fois certains renoncent, renient des péchés. eye gbogbo apo ne do nu Et l'esprit les convainc. ya me do de na
afɔvana kristo gbɔ Et certains font leur part vers Christ. ta gbɔgbɔ kɔkɔe la Donc le Saint-Esprit, ame ɖe kpekpe le anyigba ya dzia quiconque vit sur cette terre, evana amea gbɔ il se dirige vers la personne. ɖekoe mi menyana o Seulement qu'on ne se rend pas compte, mi medo nɛ dzesi on o ne le remarque pas. wobe eva ƒonɛ ɖe klike ya nu Il vient convaincre ce monde. klike ya la Ce monde, nu vɔ wɔlawo ye le me dans ce monde, il n'y a que des pécheurs dedans. nu vɔ ye le me C'est le péché qui s'y trouve. ta ne wobe va ƒonɛ ɖe klike ya nua Si on dit qu'il convainc le monde, eɖe fia bena cela ame ɖe kpekpe le nɔ nu vɔ ba gbe la quiconque mène la vie de péché, ame ɖe kpekpe lɔ nu vɔ gbeawo tso gbe aime la le péché quotidiennement, mawu ƒe gbɔgbɔ l'Esprit de Dieu nɔna gblɔe nɛ bena lui répète, nu vɔ ɖe asi le ŋuti me nyo abandonne le péché. nu vɔ ɖe asi le ŋuti me nyo Abandonne le péché, ce n'est pas bien. elabena Parce que nu vɔ be fetue nye ku le salaire du péché, nu c'est la vɔ mort. be fetu nye dɔléle Le salaire du péché, c'est la maladie. nu vɔ be fetue nye dzomavɔ Le salaire du péché, c'est le temps de feu ou nu l'enfer. vɔ be fetue nye gege Alors, le salaire du péché, c'est quoi? C'est l'échec. nu vɔ be fetue nye godododzo le abɔa me Alors, le salaire du péché, c'est la sortie du jardin. nu vɔ be fetue nye godododzo le agbemavɔa me fiaɖuƒea me Le salaire du péché, c'est la sortie de la vie éternelle du royaume. tsɔtsrɔ̃mavɔ ye nye nu vɔ be fetu Et donc, le salaire du péché, c'est la perdition, la damnation éternelle. ta leke gbɔgbɔ lɔlɔ be gbɔgbɔ be nyi ta Étant donné que c'est un esprit d'amour, eva nɔna ƒoe ɖe amea nu il gbeawo tso convainc la personne quotidiennement be dasi le que nu vɔ me abandonne ce péché, dasi le ahanuma abandonne l'ivrognerie, dasi le ahasi abandonne l'adultère, tina ba gbe nɔnɔ ɖe kpekpea toute vie charnelle emie kpɔ le galatatɔ ƒe agbalẽ qu'on remarque dans Galates etama atɔ 5, tso kpekpe ame wi asi ɖekea verset 19 va bla vevɔ ɖekea à 21, emɔ agbenɔnɔ mɔ kekea de toutes ces conduites, ne le nɔe ko la nu vɔ dès que tu les mènes, alors c'est du péché. nu vɔ ne le wɔ Tu pêches donc. nu vɔ ye ne le wɔ Tu es en train de pécher donc. ahanuma nu vɔ ye L'ivrognerie, c'est du péché. koloa nu vɔ ye La prostitution, c'est du péché. tomaɖomaɖoa nu La désobéissance, c'est du péché. aglã dzedzea nu La rébellion, c'est du péché. dada L'orgueil, c'est du péché. ameɖokui dzedzea nu vɔ L'égoïsme, c'est du péché. eye trɔ̃subɔsubɔa nu vɔ Et ye l'idolâtrie, c'est du péché. fiafiai wɔwɔ La passion des péchés, c'est du péché. srɔ̃ ɖeɖe be game Tu n'es pas encore au temps du mariage, azro dze ŋutsuwo keke dzi mais tu te jettes sur tous les hommes. míazro dze nyɔnuwo On se jette sur toutes les femmes. Et on vit de façon désordonnée avec eux. Et on met notre vie de la sorte. ame yiwo ne le dɔ me ku la Ceux avec qui tu travailles, kple nu le wa ŋuti keke tu leur fais du mal asi alo gbonuwɔwɔ par l'adultère ou bien la prostitution. le hame la Dans l'église, na tɔwo gbɔ keke tu couches avec tout le monde par l'adultère ou la prostitution. fetu ye be Et donc c'est du salaire ena kplɔ me yi ɖe dzomavɔ qui mène l'homme à l'enfer. Mais le Saint-Esprit, c'est un esprit d'amour. Il est dit qu'il convainc l'homme. Mais abandonne cette conduite. Abandonne la cupidité. Abandonne le vol. Abandonne la calomnie. Abandonne la rancune. Abandonne le non-pardon. Et au moment où il te convainc et tu te rends compte, et la deuxième chose, que tu te rends compte qu'il y a le jugement. Que tout ce que tu fais, quand tu le fais sur la voie juste, le jugement juste sera accordé. Et si tu le fais sur la mauvaise voie, tu seras jugé injustement. Et comment tu vas marcher dans ce jugement, dans ce monde? Tu vas mener une vie de jugement. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Mais tout ce que tu fais, tu le feras dans le jugement. Et ce jugement va te mener jusqu'à la fin. Si au moment donné, tu n'as pas choisi le chemin de la justice, c'est lui qui convainc. Le jugement existe. Le jugement existe. La voie que tu as choisie, la voie large que tu as choisie, et tu te dis, il y a tout sur cette voie. Tu peux mener n'importe quelle vie, que personne n'a rien à te reprocher. Tu peux même commettre du meurtre. On ne te dira rien. Tu peux occuper des hauts niveaux. On ne te dira rien. Et tu ne pourras pas connaître ton Créateur.
Tu vas mépriser ton Dieu qui t'a créé. Tu ne vas pas aimer ton Dieu avec tout ton cœur, avec toute ta pensée, avec toute ton âme, avec toute ta force. Et donc, tu mèneras une vie de jugement. Mais lui, il va te convaincre chaque jour. Mais quand tu veux essayer quelque chose, il va te dire, le jugement existe. Méfie-toi. Fais le bien. Le jugement existe. Méfie-toi. Fais-le parfaitement. Et donc, on réalise que c'est cet esprit qui convainc l'homme de toutes ces choses, de l'existence du péché, qui a la justice, qui donne la vie, qui mène vers la vie éternelle, qui te maintiendra sur le chemin étroit. Le chemin étroit qui va te serrer, qui va te resserrer. Et tu as de l'argent, tu n'auras rien à faire de temps. Tu n'auras même pas le temps de faire quoi que ce soit selon ta propre volonté. Donc c'est l'esprit qui va te diriger sur cette voie. On mène là une vie qu'on appelle la vie de justice. Et on a en soi le fruit de la justice. Il va te dire que ce monde-là a déjà péri, rempli du péché, rempli de jugement. Mais il y a aussi la justice. Il y a aussi la justice. Car quand nous voyons dans Genèse 6, à partir du verset 6, du verset 1 à 6 plutôt, nous verrons que la terre est remplie du péché. On dit les anges, on dit bien les anges de Dieu, qui sont esprits qui sont envoyés sur la terre. Et ils ont trouvé les femmes de la terre. Et ils les ont pris en mariage. Ils ont mené une vie d'injustice. Ce qui a écœuré Dieu. Dieu dit, son esprit ne sera plus pour toujours dans l'homme. Et le jugement s'est abattu sur eux. Les hommes furent jugés. Et Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Mais pendant ce même temps, c'est en ce moment qu'on a trouvé Noé. Du verset 7 à 8, Noé était juste. Noé, la grâce lui est offerte. Le verset 10 à 12, Dieu remarque que c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est juste en tout ce qu'il fait. L'esprit le convainc que la terre est remplie du péché. Le péché est là, l'homme peut le commettre. Il y a l'injustice que l'homme peut pratiquer. Il y a le jugement que l'homme peut accepter subir. De la même façon, il y a aussi la justice que l'homme peut accepter, pratiquer une vie de justice, mener une vie de justice afin qu'il ait la vie en ses jours, parce que l'esprit est égal à la vie. Quand Noé a mené la vie de justice en étant fidèle, on lui a donné une arche de justice dans laquelle il s'est trouvé. Et il a eu la vie sauve là. Et lui et sa famille. Et quand la terre fut remplie du péché qui est le déluge, que nous voyons en ces jours. Et donc, l'Esprit de Dieu va nous convaincre chaque jour. Voilà la raison pour laquelle l'Esprit est venu. Cela n'est pas de quel type d'homme nous sommes. Qu'on soit femme, qu'on soit un homme, qu'on soit jeune homme ou jeune fille, qu'on soit belle ou beau ou non, qu'on a de richesses ou non, qu'on a des biens matériels, qu'on ne les possède pas. Le Saint-Esprit ignore toutes ces choses. La seule chose qu'il sait est qu'il donne la vie afin de sauver l'homme. Et donc, pour les œuvres de l'Esprit, il ne les cache pas. Il les expose afin que tout le monde puisse prendre ce qui lui plaît, ce qui lui revient, puisse le remarquer. Et donc la justice doit nous mener au ciel.
Et à ce qui concerne le péché, dans ce monde, son jugement, ce monde est déjà jugé. Et donc, si on prend soin de ce monde et on ne veut pas obéir à l'Esprit de Dieu, un jour, notre conscience va nous parler et nous ferons la décision. Mais ce que je suis en train de faire, où suis-je, où est-ce que je vais en trouvant le plaisir de cette vie? Ce que moi-même je désire, c'est ce que je fais. Ce à quoi je me force à avoir, et ce n'est que l'objet de mes pensées, de mes désirs. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'aurai en fin de compte? Et donc le jugement existe. Il y a aussi la justice, il y a le péché également. Mais cet esprit qui ne ment point et qui ne commet pas du mensonge, c'est lui qui nous le dit, qu'il existe. Et donc si il n'est pas encore arrivé chez toi et que tu poses toujours l'action ou l'acte, on se dit que le jugement n'existe pas, mais Dieu ne récompense pas. Non, tout cela existe. Une bonne lecture de ces Écritures, on se rendra compte que cela existe. Quand nous lisons dans Acte 5, Ananias et Saphira, et ils ont subi le jugement de Dieu. L'Esprit les a frappés. Et la femme et l'homme étaient morts. Pourquoi? Ils ont menti. C'est du péché qu'ils ont commis. Le mensonge, c'est du péché. Et donc, si tu mens, l'esprit peut te juger dans tous les sens. L'esprit peut te juger dans tous les sens. Pour nous, le mensonge est quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme péché. Devant l'Esprit de Dieu, le mensonge est très grave. Et de ce mensonge, tu peux subir de la rétribution. Dieu peut te frapper, Dieu peut te traiter, Dieu peut te juger. Parce que tout ce que nous commettons, c'est nos âmes qui sont souillées en cela. Lui et sa femme avaient vendu un terrain pour amener l'argent à Dieu. Mais qu'est-ce qui était passé? Ils ont pris une partie de la somme. Mais ils étaient dit qu'ils amènent toute la somme gagnée de la vente. Mais ils n'ont pas fait ça. L'Esprit qui voit les a vus d'avance. Comme il nous voit tous en ces jours. Tout ce que nous faisons, il nous voit. Peut-être nous ne vendons pas des terrains. Ce n'est pas des terrains que nous vendons. Mais les choses que nous adressons à Dieu sont nombreuses. Nos actes à son égard sont nombreux que de vendre un terrain. Oh, mais est-ce que ne nous a pas déjà frappé? Est-ce qu'il ne nous a pas frappé avec son jugement? Est-ce qu'il ne nous a pas frappé à terre déjà par son jugement? Les choses que nous traversons et on n'arrive pas à en sortir. Quelque chose en lequel tu es toujours victime, tu es frappé par le jugement de Dieu. Et quand tu veux sortir, tu te remets à commettre la même chose, alors tu es dans le jugement de Dieu. Et donc, de la chose de laquelle tu sors, c'est ce qui est de la justice qui donne la vie. Tu auras la vie, toujours la vie sauve toujours. Et donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, il est à redouter, il est redoutable. Ce n'est pas un esprit de désordre. Et donc, tout esprit que nous-mêmes on invoque, veillons à ce que nous devons savoir si c'est l'Esprit de Dieu. Si tu mens, mais tout en disant que tu invoques l'Esprit de Dieu, qu'on se rend compte cette nuit que nous subissons déjà le jugement. Nous sommes frappés et nous sommes morts en esprit. On va se dire, Ananias et Saphira étaient morts. Nous, on n'est pas morts. Nous aussi, on est déjà morts. Quand tu mens, alors tu es déjà mort. Parce que, il dit, tu as menti à Dieu, tu as menti à l'esprit
de Dieu. Ce n'est pas à l'homme que tu mens. Et donc, tout mensonge que l'homme a pris soin de commettre, toute hypocrisie que nous gardons très bien et de pratiquer, rendons compte que nous subissons quoi? Le jugement. Que nous subissons déjà le jugement. Ce qui fera que les choses nous seront compliquées en ces jours. Tout sera compliqué pour nous. L'esprit ne pourra pas nous aider. Mais celui qui sort de son jugement et qu'il mène une vie de justice, c'est celui-là qui sera aidé par l'esprit. C'est celui-là que l'esprit va aider. Celui qui s'efforce à abandonner le péché, sortir de ce monde, sortir de ce déluge, sortir de ce malheur, l'esprit de Dieu volera à son secours afin de pouvoir mener ou bien de se retrouver dans l'arc de justice. Et donc le jugement existe, c'est pourquoi l'esprit nous convainc quotidiennement, chaque jour. L'esprit nous convainc chaque jour. Nous allons voir l'exemple des fils d'Élie. Le sacrificateur Élie. Ses fils ont commis du péché contre Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand les gens viennent faire des sacrifices avec des fourchettes, ils prenaient des viandes qui ne leur est pas permis de prendre. Ils prennent des bonnes parties des viandes. Après avoir fait tout ceci, ils couchent avec des femmes qui viennent adorer Dieu, comme on le fait en ces jours. On ne distingue même plus des femmes mariées. On ne distingue pas nos filles. On ne distingue pas nos frères et nos sœurs. On ne distingue pas nos sœurs. Les hommes se comportent comme des animaux. Parce que celui en qui ne demeure pas l'esprit de Dieu, sa nature, c'est la nature animale. Donc, il peut tout faire. C'est ce qui nous arrive en ces jours. Et les filles d'Élie en question ont commis tout acte. Hophni et Phinées et se sont levés, couchés avec le peuple. Et leur père avait fait des reproches à leur égard. Il a eu de l'amertume en leur faisant des reproches. Mais ils n'ont pas écouté leur père. Ils n'avaient pas écouté leur père. Et Dieu a prévu un jugement les concernant leur vie. Que le jugement va s'abattre sur eux. Mais au moment où le jugement n'était pas encore arrivé, les Phinées ne savaient pas. Ils continuaient leur vie jusqu'à ce qu'ils ne rencontrent le jugement de Dieu. Dans le livre de Samuel, 1 Samuel 4, ils ont rencontré le jugement de Dieu. Dans 1 Samuel 2, 1 Samuel 3, vous allez voir leur conduite. Et donc le jugement de Dieu dit les deux mourront le même jour. En vérité, il fut frappé par l'Esprit de Dieu. Et ils étaient morts les deux le même jour. Et donc si l'Esprit de Dieu te convainc, il te fait des reproches en ces jours, réveille-toi subitement. Reconnais quelque chose que tu as pris sur de commettre. Et jamais on ne t'empêche de commettre ces actes. Et on se dit qu'on est fort. On se dit personne ne peut nous retirer ce comportement. Personne ne peut nous dominer. Alors on doit faire des efforts. Que l'Esprit de Dieu, il est là en sorte que de nous convaincre afin de sortir de cela. Et donc l'Esprit de Dieu, appelé le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse, qui est l'esprit de connaissance, qui est l'esprit de l'intelligence, qui est l'esprit de conseil, qui est l'esprit du Fils, qui est l'esprit du Christ, qui est l'esprit du Père, qui est l'esprit de paix, qui est l'esprit de gloire. Cet esprit, il est là pour toi en sorte que, pour te convaincre maintenant. Cela ne dépend pas de qui nous sommes en ces jours. Nous-mêmes, nous voyons déjà les choses qui se passent
nous voyons comment les choses vont. Et on voit comment les choses évoluent. Donc ce que nous devons savoir en ces jours, l'Esprit de Dieu est à son œuvre. Ce n'est parce que la terre est détruite que l'Esprit de Dieu ne pourra pas agir. Il nous informe cette nuit que la terre est détruite déjà, mais qu'on a trouvé au moins un juste. La terre est détruite, mais l'Esprit de Dieu a trouvé quelqu'un appelé Pierre, qui a dit Ananias et Saphira que vous avez menti à l'Esprit qui est juste. Et donc en nos jours, on a trouvé Samuel qui est juste. Et ce que la maison d'Élie a fait, Dieu l'a révélé à Samuel. Et donc en ces jours, nous devons nous efforcer à savoir que l'Esprit Saint est destiné qu'au juste maintenant, afin de manifester, de révéler les œuvres des derniers jours, afin de révéler des œuvres mystérieuses des derniers jours, afin de manifester les œuvres puissantes des derniers jours. N'allons plus courir d'après des choses qui ne conviennent pas. N'allons plus aller après des choses qui ne sont pas pour l'esprit. N'allons plus courir d'après ce monde. Donc, il nous convainc déjà que ces choses existent. Mais ce n'est pas qu'il est en train de nous dire de commettre le péché. Mais il ne nous dit pas qu'on se retrouve dans le jugement, mais plutôt il nous informe que cela existe et que nous ne péchons pas, que nous ne commettons pas ces actes. Dieu, c'est un Dieu de justice. Il ne viendra pas et trouver l'homme puis commencer par le juger. Mais il va te dire quelque chose et que tu ne vas pas pratiquer. Et Dieu va te juger. Et donc, il a jugé la maison d'Élie. Élie, c'est un sacrificateur. Dieu lui dit, mais tu n'as pas fait de reproches à tes enfants. Mais dans la lecture, est-ce que Élie n'a pas fait de reproches à ses enfants? Il a fait des reproches à ses enfants. Il a fait des reproches à ses enfants. Mais ses enfants n'étaient pas obéissants. Mais de la façon, il devait être rigoureux. Et leur faire des reproches, c'est ce que Dieu recommande. Donc leur a sonné. Permet que tu adores Dieu ou pas, qu'on puisse te dire la vérité, ce qui est authentique, qu'on puisse te dire exactement ce que tu es en train de faire et que personne n'arrive à dévoiler ton état. Permets à ce que l'Esprit de Dieu puisse dévoiler cela, que l'Esprit de Dieu puisse mettre la lumière là-dessus afin que tu puisses avoir la vie. Sinon, la mort est en train de rôder. Le malheur est en train de rôder. Le monde est emporté par le déluge. L'Esprit nous informe que le déluge emporte la terre. Et donc l'Esprit de Dieu ne peut pas nous tromper. Un homme peut nous tromper. Les hommes peuvent nous tromper en ces jours. Mais ces paroles écrites que l'Esprit explique. L'Esprit ne trompe point. Et donc l'heure a sonné, qui nous convainc. C'est pourquoi il est venu, que le péché existe, que le jugement, la justice et le jugement existent, que ce monde a déjà jugé. Mais à cause de la justice, lui, il va au Père. Et tous ceux qui mènent la vie de justice, eux, avec lui, seront au sein du Père. Le monde, rien ne va bien et rien n'ira bien, car le monde a déjà péri. Il est en train de rechercher ceux qui lui appartiennent dans ce monde. C'est son esprit qui est à la recherche de ceux qui lui appartiennent, afin qu'il puisse sortir comme Noé, afin qu'il soit épargné du jugement. Que ce malheur, ce déluge de malheur, et que tu, dans ton inconscient, que cela te surprenne, et que tu vas chercher le salut. Tu vas mener ta vie comme bon te semble, mais enfin tu vas chercher le salut. Tu mènes ta vie comme bon te semble, mais tu vas chercher en fin de compte le salut. En ce moment que tu seras à terre, tu seras paralysé quelque part, que tu vas chercher Jésus, que Jésus subitement qu'il te guérisse. Ce qui fait qu'on ne prend plus le temps pour écouter
écouter la parole qui va nous donner le salut. Pour moi, qu'il me guérisse. Et on se précipite. Qu'il me restaure. J'ai perdu, je suis en faillite. Non. Nous devons nous efforcer en ces temps plutôt. Ce sera notre bonne semence. Nous n'allons pas nous précipiter. Tout nous sera dans l'arche. Et nous serons au sein de Dieu en ces jours. Et donc que le Seigneur nous bénisse. C'est au pied de ta croix que je trouve le